Mes amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous racontais une histoire qui fait bien flipper. Et petite particularité de cette histoire, c'est qu'elle provient de l'un d'entre vous, c'est un abonné qui me l'a envoyé. Et franchement, vous allez voir, cet abonné, il n'a pas eu de chance du début à la fin. Je profite de vous rappeler que les histoires sont également disponibles sur Spotify. Ils ont fait une mise à jour assez importante il y a pas très longtemps. Maintenant, si vous payez un abonnement pour la musique, eh bien, sachez que sur les vidéos, vous n'avez plus de pub. Parce que oui, mon podcast sur Spotify, il est disponible en vidéo. C'est exactement la même chose que sur YouTube, sauf que vous n'avez pas de pub et que vous pouvez verrouiller le téléphone. Donc voilà, si vous avez YouTube et Spotify, moi personnellement, j'utiliserai plutôt Spotify parce que il n'y a pas les pubs, on peut verrouiller et c'est un petit peu plus agréable. Maintenant, si vous regardez sur YouTube, ça va être extrêmement bien aussi, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont un abonnement Spotify, notamment pour la musique, et que les gens en général ne savent pas que sur Spotify maintenant il y a de la vidéo, donc voilà, comme ça vous êtes au courant. Moi je vous propose de ne pas vous prendre plus de temps que ça avant de passer à l'histoire, et aujourd'hui je vous raconte la terrible mésaventure de Arthur. À ce moment-là de sa vie, Arthur nous raconte qu'il a 22 ans. Dans son quotidien, tout va pour le mieux, que ce soit la santé, les finances, le côté social ou encore les études. Il nous explique qu'à cet instant T, c'est l'homme le plus heureux au monde. Mais vous allez voir que tout va très vite basculer pour le pire. Arthur nous raconte que ça fait 5 ans qu'il partage la vie d'une femme avec qui tout se passe extrêmement bien. Les deux amoureux filent le parfait amour, vraiment c'est incroyable, c'est magique, le feeling est juste incroyable. Mais lui qui à la base voyait en cette fille sa future femme, il s'est peut-être un petit peu trompé. Un jour, lorsque Arthur finit les cours et qu'il sort de l'université, il attend le bus, il le prend, il rentre chez lui, il se prépare parce que ce soir, il a une soirée prévue avec ses potes. En gros, c'est assez simple, ils vont aller se la coller dans un bar, finir en boîte de nuit et ensuite rentrer à pas d'heure. Vers 20h30, Arthur finit de se préparer, il sort de chez lui, un pote vient le chercher en voiture et les deux amis se mettent en route en direction du bar. Il y a alors 15 minutes de trajet qui les séparent du centre-ville, mais sur la route, à un moment, alors qu'ils sont en train de rouler, sur le trottoir qui se situe du côté d'Arthur, il voit une femme qui marche avec un homme. Jusque-là, vous me direz quelque chose de très banal, mais le petit détail, c'est que cette femme, il semble la reconnaître. Il reconnaît notamment son sac, les habits qu'elle porte, ses chaussures, ainsi que sa veste en cuir. Lorsqu'il dépasse les deux personnes, Arthur regarde dans le rétroviseur et il reconnaît sa copine. Un détail qui pour moi n'en est pas un, mais on va appeler ça un détail, c'est que cette femme et cet homme se tiennent la main. Arthur, à ce moment-là, il se décompose. Il comprend très vite ce qui est en train de se passer, toute la mascarade qui est en train de se dérouler pile devant ses yeux. Il comprend très vite qu'il est victime d'infidélité, sa copine le trompe, et là, il n'y a aucun doute, il vient de le voir de ses propres yeux, et à partir de ce moment-là, il est anéanti. Je vous ne cache pas que pendant toute la soirée, il ne rigole même pas, il ne parle pas. Autant vous dire que c'était vraiment une soirée de merde et il avait juste une seule envie, c'était de rentrer à la maison. En rentrant, il est encore conscient, il n'est pas alcoolisé, il arrive à écrire à sa copine, enfin plutôt son ex, pour lui demander des comptes et tout simplement lui demander explique-moi ce que je viens de voir de mes yeux. Évidemment, sa copine, elle essaye de nier parce qu'elle ne sait pas qu'ils les ont dépassés en voiture. Sauf que Arthur lui dit écoute, arrête de mentir, je t'ai vu, on est passé en voiture à côté de vous, je peux te décrire exactement le mec, quels habits tu avais, quel sac, quelle veste, quelles chaussures, à quelle heure exactement, où est-ce que je vous ai vu, j'ai pas un don pour pouvoir inventer ce genre de détails. Arthur met fin à la relation et à partir de ce moment-là, il la bloque de partout. Un petit rappel qui ne fait jamais de mal, les personnes qui trompaient, vous êtes de belles merdes. Normalement, on dit que quand on a une peine de cœur, il y a un remède qui marche à tous les coups, et c'est pas on dit, c'est que moi je vous le garantis, c'est comme ça que ça marche. C'est une chose formidable qu'on appelle le temps. Le temps, il arrive à tout résoudre, alors des fois c'est un petit peu chiant, ça prend quelques mois, quelques années. Mais croyez-moi que si maintenant vous passez à travers une mauvaise phase, que ce soit une rupture ou toute autre chose, eh bien, il y a une chose qui fait bien son taf, c'est le temps, et d'ici quelques mois, vous irez beaucoup mieux. Même si maintenant, vous vous dites que jamais ça passera, croyez-moi, j'en ai fait l'expérience, ça passera. Il faut juste être patient, et c'est jamais des mois ou des années très agréables à vivre. Donc, pour Arthur, on pourrait se dire, voilà, le temps, ça va tout guérir, mais malheureusement, ça ne va pas être si facile que ça. Arthur, il a développé un problème de santé suite à cela, c'est qu'il a tellement eu un choc émotionnel en voyant sa copine le tromper sous ses yeux, que en quelques semaines, il a perdu énormément de cheveux. C'était extrêmement bizarre, c'était de façon diffuse, donc c'était pas régulier. En gros, il avait un peu des trous sur la tête et il nous raconte que ça n'a jamais repoussé. Parce que 3 ans après les faits, il n'a jamais retrouvé son cuir chevelu. À ce moment-là, Arthur, ça le dérange un petit peu parce qu'il est jeune, il a envie de profiter, il a envie de retrouver peut-être quelqu'un. Et là, j'en vois déjà certains qui me diront, mais Melvin, le physique, ça ne compte pas. Croyez-moi, mes amis, le physique, ça compte, pas pour les autres, mais pour nous-mêmes. Si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, vous aurez certainement vu que moi, il y a du gazon qui est un petit peu repoussé sur la tête. Il n'a évidemment pas repoussé tout seul, j'aurais bien voulu, mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Et depuis ce jour-là, même si ce n'est pas parfait, franchement, la confiance en soi, elle a augmenté de ouf. Et je me sens extrêmement mieux dans mon corps et dans ma vie en général, et je pense que ça a été une
des meilleures décisions que j'ai prises de toute ma vie. Donc Arthur, à ce moment-là, je ne peux que le comprendre parce que j'ai également vécu ça. Et moi, c'était encore plus jeune, c'était à partir de mes 16 ans. Et Arthur, il commence un petit peu à se renseigner concernant les greffes de cheveux. Comme la plupart des gens, il tombe sur des articles sur internet qui vantent les mérites des cliniques en Turquie. Il ne se renseigne pas plus que ça, disons. Il prend rendez-vous avec un médecin sur Instagram. La discussion se prolonge ensuite sur WhatsApp. La clinique va réserver un hôtel, une chambre, etc. Ils prennent tout en charge. Ils s'occupent d'absolument tout. Arthur, il n'a rien à faire, à part se pointer telle date, à telle heure, à tel hôtel. Bon, à partir de là, Arthur est content, le voyage est réservé, ses cheveux vont bientôt repousser et il sent qu'il est en train d'évoluer de façon positive. Bref, à partir de là, on n'a plus vraiment de nouvelles de notre ami Arthur pendant quelques mois et l'histoire recommence le fameux jour où notre ami prend l'avion en direction d'Istanbul. À l'aéroport, tout se passe bien, il embarque, il se rend en Turquie. Arrivé là-bas, un taxi avec son nom vient le chercher à l'aéroport. Il l'emmène à l'hôtel, à la réception, il prend ses clés, il monte dans sa chambre, il défait ses valises et aujourd'hui, c'est une journée un petit peu relax. Il peut visiter la ville parce que les choses sérieuses vont commencer dès le lendemain matin. Arthur arrive dans sa chambre, il s'installe, il met ses habits dans les armoires et il ne perd pas trop de temps. Il prend son téléphone, il sort de l'hôtel et il visite. Alors, vu qu'il est à pied, il va pas visiter grand chose, mais il nous raconte qu'il regarde un petit peu les rues aux alentours. Il se prend un petit truc à manger, il continue de se balader jusqu'en début de soirée. Il rentre à l'hôtel, arrivé dans sa chambre, il prend une douche, il se pose ensuite sur son lit et il regarde un petit peu son téléphone. Là, Arthur, comme je vous l'ai dit, il est extrêmement stressé par rapport à l'opération qui l'attend le lendemain. Il a peur que ça foire, d'avoir mal, enfin, que ça se passe mal, et c'est un petit peu normal. Du coup, ça fait qu'il a un tout petit peu de peine à s'endormir. Ce qu'il fait, c'est qu'il prend son téléphone, il scrolle un petit peu les réseaux sociaux, il regarde 2-3 vidéos, lorsqu'à un moment, il finit par s'endormir. Le lendemain matin, il se réveille à l'heure convenue, sauf que quelques minutes après s'être réveillé, il reçoit un appel. Il décroche, à l'autre bout du fil, il y a quelqu'un qui parle pas du tout français, qui peine à parler anglais, et du coup, il raccroche. Bon, après avoir raccroché, il se dit, j'ai peut-être fait une connerie parce que peut-être que c'est quelqu'un de la clinique et il avait bel et bien raison parce que quelques toutes petites secondes après, il reçoit un message qui lui dit « Bonjour monsieur, aujourd'hui on a votre intervention qui est prévue, malheureusement on doit la décaler d'un jour. La raison est simple, c'est que dans notre clinique, il y a un problème technique qui fait que les appareils ne fonctionnent plus et ça fait qu'on ne peut pas vous accueillir dans des conditions ok et qu'on ne peut pas garantir l'hygiène. Tout cela, c'est notre priorité, donc malheureusement on va devoir décaler votre intervention à demain matin et en tout cas, au nom de toute la clinique, je tiens à m'excuser. » Bon, Arthur, à ce moment-là, il est à la fois dégoûté, mais en même temps rassuré, parce qu'il a un jour de plus à temporiser sans avoir mal. Après, est-ce qu'il y a réellement un problème technique dans la clinique ? On ne le sait pas. Arthur, aujourd'hui, il décide donc de retourner visiter la ville, cette fois un petit peu plus loin. En plein après-midi, il voit franchement qu'il fait tellement chaud, c'est juste intenable. Il décide de retourner à l'hôtel, de se poser au frais dans sa chambre avec la clim et de se faire une petite sieste. À un moment, au bout d'une heure de sieste, celle-ci est interrompue parce que quelqu'un vient de toquer à la porte. Arthur, la tête dans les nuages, il va ouvrir et il voit un homme assez costaud qui s'invite dans sa chambre. Arthur comprend pas vraiment ce qui se passe, parce qu'il ne lui a pas vraiment demandé l'autorisation pour rentrer, il s'est invité. Arthur recule et lui dit bonjour. Et là, le mec lui fait très vite comprendre que c'est quelqu'un de la clinique. Et chose positive, il parle complètement français, donc c'est plutôt cool. Il lui apporte une sorte de sachet en plastique qui contient des produits et des shampoings. Et il lui dit, bah écoutez, voilà, vous devrez mettre ça, ça, ça avant l'intervention. Ensuite, après, vous devrez faire ci. Il lui explique un petit peu comment ça va se passer. Et Arthur, à ce moment-là, il nous raconte que le gars, il a un comportement assez spécial. En fait, pendant qu'il est en train de lui parler, il remarque qu'il est en train de regarder un peu partout dans la chambre. Arthur ne se pose pas vraiment de questions parce qu'il écoute très bien les instructions que le mec lui donne. Parce qu'après tout, c'est ses cheveux qui sont en jeu. Il n'a pas le droit à l'erreur. Pendant les quelques minutes où le mec est dans la chambre, il paraît très froid, sans sentiment, sans âme. Mais bon, Arthur se dit que le mec, il n'aime peut-être pas son travail, qu'il traverse une mauvaise période, qu'il fait chaud, enfin, il peut y avoir 1001 raisons. Il laisse couler, le mec sort de la chambre et Arthur commence à faire les soins qu'il lui a demandé. Interaction un petit peu bizarre, Arthur n'avait pas été prévenu de cette visite. Il se pose pas de questions, il continue sa petite journée comme si de rien n'était, et arrivé en début de soirée, il décide de sortir pour trouver un petit restaurant dans lequel manger, et une fois le repas terminé, il rentre à l'hôtel. À nouveau, il sait que la greffe, cette fois-ci, aura bel et bien lieu demain, autant vous dire qu'il ne trouve pas le sommeil de toute la nuit, et vers minuit, il est sur son téléphone, il se rend sur un réseau social, parce qu'il nous explique qu'il y a un groupe dans lequel il est, qui parle uniquement de greffe de cheveux, etc. Autant vous dire qu'il a lu absolument tous les posts depuis 10 ans, lorsqu'à un moment, il tombe sur un post qui date d'il y a quelques mois, dans lequel une personne explique
sa mésaventure et ce qu'il a appris sur les greffes de cheveux en Turquie. Alors disclaimer, ce n'est absolument pas pour vous faire peur, hein. Si vous allez demain faire une greffe de cheveux en Turquie, j'imagine que tout va bien se passer. Là, c'est uniquement l'expérience de ce bonhomme. Le gars raconte que lui, il a été victime d'une escroquerie assez particulière et surtout très dangereuse, parce qu'il s'est passé exactement la même chose que pour Arthur. Il est arrivé à l'hôtel, une personne est venue toquer à la porte de sa chambre en se présentant comme quelqu'un de la clinique qui vient lui apporter des soins, lui donner des instructions. Comme Arthur, il l'a fait entrer dans sa chambre, il a appliqué les soins, mais le mec qui rédige le poste, vu qu'il ne parlait pas français, ça fait qu'elle n'a pas tout compris les instructions que la personne lui a données. Il a donc appelé la clinique juste après, et là, au téléphone, la clinique lui a indiqué « Mais monsieur, on n'est jamais venu à votre hôtel, c'est pas quelque chose qu'on fait. Nous, on vous rencontre avant la greffe à la clinique et ensuite on vous donne toutes les instructions à ce moment-là, mais on ne vient pas le jour d'avant dans votre chambre. » Le gars a très vite compris qu'il s'agissait d'une personne qui ne provient pas de la clinique. Maintenant, la grande question, c'est qui était cet homme et quels sont les produits qu'il lui a donnés et pourquoi? Eh bien, mes amis, à ce moment-là de l'histoire, personne n'a la réponse. Arthur, autant vous dire qu'à ce moment-là, il commence un petit peu à bader, il n'est plus vraiment rassuré, il a une bonne idée, il décide de contacter l'auteur du poste pour lui dire « Hey mec, est-ce que tout simplement tu pourrais me donner le nom de la clinique dans laquelle tu es allé? Voilà, je suis en Turquie actuellement, j'aimerais bien savoir si tout va bien se passer pour moi. » Et heureusement, le mec lui répond très vite. Le nom de la clinique dans laquelle est allé le mec, c'est tout simplement le même que celle dans laquelle va se rendre Arthur demain matin. Bon, là, le voyage prend une tournure assez particulière, Arthur n'est plus du tout rassuré, et malheureusement, il est déjà minuit, 1h du matin, il ne pourra jamais appeler la clinique et avoir une réponse à cette heure. Là, il décide tout simplement de réfléchir à ce qu'il va faire. Est-ce qu'il va bel et bien se rendre à la clinique demain pour aller faire sa greffe? Est-ce qu'il annule tout, il part en pleine nuit de l'hôtel, il retourne à l'aéroport, il prend l'avion et il se casse? Est-ce qu'il essaye d'appeler la clinique demain matin à la première heure? Il ne sait pas. Arthur nous raconte que cette nuit-là, il fait une nuit blanche. À 7h30 du matin, il nous raconte que quelqu'un toque à la porte. Arthur, à ce moment-là, il est paralysé, il est pétrifié, il ne peut juste plus bouger. Il ne sort pas de son lit, il regarde la porte d'entrée pour être sûr qu'elle ne s'ouvre pas. Il ne fait aucun bruit et il attend que la personne derrière s'en aille. À ce moment-là, il ne sait tout simplement pas si la personne derrière la porte est une femme de ménage ou un parfait inconnu. Au bout de quelques minutes, personne ne toque et il n'entend aucun bruit derrière sa porte. Il est plus ou moins rassuré, la personne n'a pas essayé de forcer la porte, lorsque tout à coup, le téléphone de la chambre se met à sonner. Il décide de répondre. À l'autre bout du fil, il y a une personne qui parle en anglais qui lui dit « Bonjour monsieur, est-ce que je suis bien dans la chambre de tel et tel ?» Arthur répond que oui. Et la personne, en fait, c'est une réceptionniste. Et cette réceptionniste lui dit « Monsieur, j'ai 2 personnes qui sont à l'accueil, qui veulent vous voir. Apparemment, ils travaillent dans une clinique médicale, ils ont un rendez-vous très urgent avec vous. Ils m'ont dit qu'apparemment, vous aviez subi une opération chirurgicale hier et que là, ils devaient vite vous rencontrer pour faire 2-3 soins post-opératoires. » Arthur, à ce moment-là, il comprend très vite ce qui est en train de se passer. Il dit à la réceptionniste « Madame, ne laissez en aucun cas ces personnes monter à ma chambre et encore moins l'ouvrir. Faites tout pour appeler la police parce que ces mecs ne sont pas du tout de la clinique et je n'en ai aucune idée de ce qu'ils me veulent. Donc si vous les laissez rentrer dans ma chambre, vous ne me reverrez peut-être plus jamais. » La personne à l'autre bout du fil ne sait pas vraiment quoi dire, elle comprend et là lui dit « Merci, je transmets. » Elle raccroche et là Arthur, il est en bad total parce que dans sa tête il se dit « Mais je t'ai jamais dit de transmettre, tu dois appeler la police, tu ne dois rien leur dire. » Là, il ne sait tout simplement pas ce qu'il va se passer. Pendant plusieurs minutes, il n'y a rien du tout. Personne ne toque à la porte, il n'y a pas d'appel. Lorsqu'à un moment, le téléphone portable d'Arthur se met à sonner. Notre ami, il décroche, il dit « Bonjour, qui est-ce ?» Et là, c'est une personne qui se présente comme étant le chauffeur de la clinique qui vient le chercher. Parce que oui, l'heure a sonné, Arthur doit aller se faire greffer. Et là, Arthur, il comprend un petit peu le plan de ces personnes. Il leur dit « Ok, pas de souci, attendez 5 minutes s'il vous plaît, je vous rappelle. » À ce moment-là, Arthur fait un move excellent, il appelle la clinique, il leur dit bonjour, pouvez-vous me confirmer qu'il y a bel et bien un chauffeur qui est en train de m'attendre devant mon hôtel? Et pouvez-vous également me confirmer que son numéro c'est celui-ci? Et là la clinique lui dit oui, pas de souci, il y a bel et bien quelqu'un qui vous attend parce que votre intervention approche à grands pas et vous devez vous rendre à la clinique. Arthur est un petit peu rassuré, mais il nous avoue qu'il doit quand même descendre en bas dans le hall de l'hôtel, sortir, monter dans la voiture, et qu'entre ce court laps de temps, il peut se passer tout et n'importe quoi. Peut-être que les 2 personnes sont derrière sa porte à l'attendre, et on n'a aucune idée. Il souffle un bon coup, il prend son courage à 2 mains, il sort de sa chambre, il court à l'accueil, parce qu'il sait que là-bas il a des gens et que si jamais quelque chose se passe mal, eh bien quelqu'un pourra intervenir. Il voit un mec avec une pancarte et son nom, il saute dans la voiture, il referme la porte, et la voiture se barre. Arthur nous explique qu'à partir de ce moment-là, tout se passe très bien. Enfin, il arrive à la clinique, il lui plante le gazon sur le crâne, il nous explique que ça fait un mal de chien et que plus tard dans la semaine, il retourne chez lui en France. Arrivé chez lui, il nous raconte que ce qu'il a vécu en Turquie,
ça l'a beaucoup perturbé, parce qu'il ne sait pas à côté de quoi il est passé, peut-être qu'il a évité une tentative de kidnapping, d'assassinat ou je ne sais quoi, et il décide, depuis la France, de mener une petite enquête. Ce qu'il va découvrir, mes amis, c'est absolument terrible, parce qu'on est passé à ça d'une catastrophe monumentale. Alors Arthur, ce qu'il a découvert, et ça a pris plusieurs mois, c'est que cette clinique a une faille dans son système, on ne connaît pas laquelle, mais apparemment ça concerne le système de rendez-vous. Des gens mal intentionnés ont pu avoir accès à tous les rendez-vous de la clinique, l'adresse de l'hôtel dans lequel les personnes vont être hébergées, leur numéro de chambre, leur numéro de téléphone portable, leur nom, prénom, enfin tous les détails. Ce qu'ils font, c'est que ces personnes se font passer pour la clinique en prétextant amener aux patients des shampoings, des lotions, des instructions. Mais la réalité derrière tout ça, c'est tout autre chose. La première fois que les personnes se rendent dans la chambre du patient, c'est pour faire un petit peu un repérage des lieux. Est-ce que cette personne a de quoi se défendre? Est-ce que cette personne a de quoi communiquer avec l'extérieur? Enfin bref, tout ce genre de choses. La deuxième fois qu'ils se rendent dans la chambre du patient, c'est le début des emmerdes. Arthur n'est pas exactement sûr de ce qu'il se passe à ce moment-là. Est-ce qu'ils le kidnappent ou est-ce qu'ils lui font croire que c'est les chauffeurs qui vont l'amener à la clinique et du coup ils le font descendre, arriver dans leur voiture et basta. La chose la plus glauque de toute cette histoire, c'est que ces personnes agiraient pour un trafiquant d'organes qui est international. Cela veut donc dire que Arthur, à ce moment-là, s'il avait ouvert sa porte, peut-être qu'il aurait été kidnappé, amené dans une clinique tout autre que celle de la greffe de cheveux, et qu'au lieu de repartir avec une chevelure flambant neuve, il serait tout simplement reparti avec un cœur, deux poumons et un rein en moins. Et là, ça aurait été tout simplement la fin de sa vie. Heureusement, il n'a pas ouvert sa porte à ce moment-là, il est passé à ça d'une catastrophe. Il a eu le bon réflexe d'appeler la clinique pour savoir si c'était bel et bien des gens de la clinique qui venaient le chercher. La réceptionniste a fait un taf de malade parce qu'on apprendra par la suite que quand elle a dit « je le retransmets », au final, elle leur a dit « le monsieur n'a pas besoin d'aide, apparemment tout s'est bien passé, enfin, il n'a pas de problème, il n'y a pas besoin d'une intervention externe, donc voilà, pas besoin d'aller le voir. » Et elle raconte que ces deux mecs se sont barrés quand ils ont vu la police arriver, et malheureusement, ils n'ont pas pu mettre la main dessus. Arthur, sa seule envie, c'est d'oublier toute cette histoire, parce que rappelez-vous, au début de l'histoire, il a quand même été trompé, donc son estime de lui, sa confiance en les autres, et sa confiance en lui, elles en ont pris un grand coup. Et en plus de ça, il a failli perdre tous ses organes. C'est juste catastrophique. Mais bon, tout est bien qui finit bien. Arthur nous raconte qu'aujourd'hui, il a remonté la pente. Sa confiance en lui, elle a énormément augmenté. Et que tout simplement, il se sent beaucoup mieux dans sa vie et dans son corps. Voilà, j'espère que cette histoire vous a plu. En tout cas, merci Arthur de me l'avoir raconté. Je tiens quand même à passer un petit message parce que là on parle de greffe de cheveux, etc. C'est quelque chose qui touche à l'esthétique. Tout ce que vous faites sur votre corps, etc. ça doit d'abord être pour vous avant d'être pour les autres. Ne faites jamais quelque chose comme ça pour le regard des autres. Ça doit d'abord vous plaire à vous pour pouvoir booster votre confiance et vous retrouver bien dans votre corps. Et tout simplement, sachez qu'il n'y a pas besoin de ça pour avoir confiance en vous. Vous êtes une très belle personne, que vous ayez pas de cheveux, quelques kilos en trop ou peu importe. Je sais que ces paroles, elles ne résonnent peut-être pas dans votre tête aujourd'hui parce qu'on est en 2025, aujourd'hui on juge extrêmement sur le physique, que ce soit les applications de rencontres ou même dans la rue. Vous êtes peut-être même victime de moqueries, mais sachez que si c'est le cas, ce n'est pas vous le problème, c'est tout simplement les gens qui se moquent de vous qui sont des belles merdes et qui n'ont rien d'autre à foutre de leur vie que de se moquer des gens plutôt que de mener à bien des projets, d'œuvrer pour des choses. Et croyez-moi, tôt ou tard, la vie fera en sorte que ces personnes seront dans la merde pendant que vous serez à votre apogée. Tout se paye dans la vie et tôt ou tard, dans votre vie, vous serez entouré de personnes qui vous aiment pour qui vous êtes, pas pour ce à quoi vous ressemblez. Parce que croyez-moi, votre physique en quelques années, il va beaucoup évoluer. Ce qu'on considère aujourd'hui d'esthétique ne sera peut-être plus à la mode dans 5 ans. Par contre, s'il y a bel et bien une chose qui ne change pas, c'est votre âme, c'est qui vous êtes, quelles sont vos pensées, comment vous agissez avec les gens. Alors oui, vous pouvez évoluer, mais généralement, on reste la même personne. Voilà, ce petit message je le trouvais important parce qu'on parle beaucoup d'esthétique, etc. Je suis le premier à avoir fait une greffe de cheveux, pour moi c'était très important, mais c'était pas important pour le regard des autres, un petit peu, mais pas beaucoup. C'était surtout important pour moi parce qu'à ce moment-là, j'avais perdu toute confiance en moi, parce que comme Arthur, j'ai été trompé, donc ça m'a tout simplement détruit. À ce moment-là, je n'étais pas du tout bien. Les cheveux, c'était un énorme complexe depuis des années, et je me suis dit, bon, je sais que je suis pas bien à ce moment, je vais profiter de ce moment-là pour faire tout ce que j'ai à faire. J'ai fait ce qu'il fallait à ce moment-là, et aujourd'hui, je suis beaucoup mieux. Donc c'était avant tout pour moi, et pas pour les autres. Aimez-vous comme vous êtes, tâchez d'être une bonne personne avant d'être une belle personne. Moi, je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.